et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Ainsi commence la vision de Jean sur l'île de Patmos, une vision de fer et de feu, d'un monde dominé par une puissance invisible, un empire où l'homme s'incline devant ce qu'il a créé. Des siècles plus tard, George Orwell pressentit la même révélation. Il ne la vit pas dans le ciel, mais dans l'esprit des hommes. Il écrivit « Big Brother is watching you », et ce regard froid et omniprésent devint la nouvelle divinité du monde. 2 prophéties, 2 langues, un seul message, l'avènement d'un monde sans vérité, un monde où la lumière serait inversée, où la liberté deviendrait un crime et où l'amour lui-même serait surveillé. Je vis la mer s'agiter comme une foule sans visage, et de ses profondeurs monta la bête. Ses têtes portaient les noms des puissances du monde, ses cornes, les symboles du pouvoir, et sur son front était écrit un nom de blasphème. Le dragon lui donna sa force, son trône et une autorité immense, et tous s'inclinèrent devant elle, disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Orwell l'appela autrement, le parti. Il écrivit que celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir, et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Ainsi la vérité fut effacée, réécrite, modifiée selon la volonté des puissants. Les mots perdirent leur sens et le mensonge devint loi. Puis je vis une autre bête montant de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle faisait des prodiges, séduisait les peuples et donna vie à l'image de la première bête. Cette image, aujourd'hui, vit dans nos écrans. Elle parle, elle conseille, elle rassure, elle promet la paix et la sécurité, mais son souffle est celui du contrôle. Dans les villes, des yeux sans paupières veillent, des voix douces disent que la conduite à suivre, et les peuples s'inclinent sans s'en rendre compte. La bête n'est plus un monstre, elle est un système, une pensée unique, un langage sans âme. Et je vis que la bête faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que nul ne pouvait acheter ni vendre sans cette marque, et son nombre est celui d'un homme. 666. Dans le monde d'Orwell, cette marque n'était pas visible, c'était la peur d'avoir une pensée libre. C'était la servitude volontaire, le silence face au mensonge. Aujourd'hui, elle prend d'autres formes, le code, le scan, le réseau, les chaînes invisibles du confort et du progrès. Ainsi, l'homme a échangé sa liberté pour la sécurité et sa foi pour la technologie. Il a oublié le nom de celui qui l'avait créé et s'est prosterné devant ses propres idoles. Mais au cœur de la nuit, des voix se lèvent encore. Des hommes et des femmes refusent la marque. Ils se souviennent d'un autre royaume, d'une autre vérité, d'une autre lumière. Ils marchent dans les ténèbres, portant dans leur cœur la parole éternelle. La vérité vous rendra libre. Et le ciel s'ouvre. Un cavalier blanc apparaît tenant une épée de feu. Son nom est fidèle et véritable. Et la bête est jetée dans le feu. Le dragon est enchaîné et le monde reprend son souffle. Alors Jean vit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les nations n'avaient plus de murs. Les hommes parlaient de nouveau la langue du cœur. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Orwell avait vu la fin de la liberté. Jean avait vu le commencement du royaume. Et entre les deux, nous marchons, portant encore le choix du monde, la bête ou la vérité.